Derrière les barreaux, un regard sur l'incarcération. Les prisons se dressent comme des symboles austères du contrôle sociétal, conçus pour isoler les individus ayant enfreint la loi. Elles sont censées dissuader la criminalité et réhabiliter les délinquants, offrant un environnement structuré pour la réflexion et le changement. Le concept d'emprisonnement vise à protéger la société tout en offrant aux criminels une voie pour se réinsérer en tant que citoyens respectueux des lois. Cependant, la réalité carcérale s'écarte souvent de cet idéal. Au-delà de la punition, le côté obscur des prisons, des cachots médiévaux aux prisons de très haute sécurité moderne, le monde regorge de prisons devenues synonymes de souffrance et de brutalité. Ces institutions ont accueilli des criminels notoires et des prisonniers politiques, leurs murs résonnant de récits de violence, de désespoir et d'érosion de l'esprit humain. La Tour de Londres, là où l'histoire murmure à travers la pierre et le sang. Ce monument emblématique, enveloppé de mystères et de légendes, se dresse fièrement sur les rives de la Tamise, attirant des millions de visiteurs chaque année. La Tour de Londres, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un rappel poignant d'une époque où l'emprisonnement était souvent synonyme de terreur et de désespoir. Ce site historique, avec ses murs imposants et ses tours majestueuses, raconte des histoires de trahison, de pouvoir et de survie. Les touristes affluent pour découvrir les secrets cachés derrière ces portes massives, explorant chaque recoin avec une fascination palpable. Fondée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, cette imposante forteresse a servi de palais royal, de trésor et surtout de prison pour les personnalités tombées en disgrâce. Guillaume, avec sa vision stratégique, a érigé cette structure non seulement comme un symbole de son pouvoir, mais aussi comme une forteresse imprenable. Au fil des siècles, la tour a évolué, ajoutant des couches d'histoire et de mystère à son architecture complexe. Au fil des siècles, ces murs ont été les témoins de l'angoisse de monarques détrônés, de martyrs religieux et de prisonniers politiques, leurs histoires étant gravées dans la structure même du bâtiment. Chaque pierre semble murmurer les récits de ceux qui ont été enfermés ici, leurs espoirs et leurs peurs résonnant à travers le temps. Les cellules sombres et étroites, les graffitis laissés par les prisonniers, tout cela contribue à l'atmosphère oppressante et chargée d'histoire de la tour. On peut presque entendre l'écho de leurs pas dans les couloirs froids et humides, un témoignage effrayant de la longue et souvent macabre histoire de la tour. Les visiteurs d'aujourd'hui, en parcourant ces mêmes couloirs, ressentent une connexion tangible avec le passé, une immersion dans les événements tragiques et les drames humains qui se sont déroulés ici. La Tour de Londres n'est pas seulement un monument historique, c'est un livre ouvert sur les pages sombres de l'histoire anglaise où chaque coin et recoin raconte une histoire de courage, de trahison et de survie. Alcatraz, échappé à la réalité, pas au rocher. Perché sur une île désolée au milieu des eaux glaciales de la baie de San Francisco, Alcatraz est devenu synonyme d'emprisonnement inéluctable. Ouvert en 1934, ce pénitencier à sécurité maximale a été conçu pour accueillir les criminels les plus endurcis d'Amérique, ceux jugés trop dangereux ou trop rusés pour tout autre établissement. Entouré de courants dangereux et gardé par une réputation de sécurité sans faille, Alcatraz est devenu le symbole ultime de l'isolement et du désespoir pour ceux qui se sont retrouvés incarcérés entre ses murs. La simple vue de l'île, enveloppée de brume et de brouillard, suffisait à glacer le sang des criminels les plus endurcis. Section 3. L'île du diable, l'exil dans un enfer tropical. Tandis qu'Alcatraz glaçait par son isolement froid, l'île du diable, au large des côtes de la Guyane française, brûlait de chaleur tropicale et de désespoir. Cette colonie pénitentiaire tristement célèbre, établie au milieu du XIXe siècle, est devenue synonyme de brutalité et de traitements inhumains. Entourée d'eaux infestées de requins et étouffée par une jungle dense, l'île du diable était considérée comme inescapable, un tombeau pour ceux que l'on considérait comme des ennemis de l'État français. Le nom même de l'île évoquait des images de souffrance et de privation, des visions de prisonniers malades se consumant dans un enfer tropical. Section 1. La Sabaneta, là où l'anarchie règne en maître. La prison de la Sabaneta au Venezuela est un rappel brutal de ce qui se passe lorsqu'un système pénal s'effondre sous le poids de la corruption, de la surpopulation et de la violence. Cette prison,
construite pour accueillir un nombre limité de détenus, a vu sa population exploser au fil des ans, dépassant de loin sa capacité initiale. Les autorités pénitentiaires, souvent corrompues et sous-financées, ont perdu tout contrôle, laissant les détenus livrés à eux-mêmes dans un environnement chaotique et dangereux. Située dans la chaleur étouffante de Maracaibo, cette prison tristement célèbre pour sa surpopulation est devenue synonyme de conditions inhumaines et d'effondrement total de l'ordre entre ses murs. Les températures élevées, combinées à l'absence de ventilation adéquate, rendant la vie à l'intérieur de la Sabaneta insupportable. Les détenus, souvent déshydratés et mal nourris, luttent pour survivre dans des conditions qui défient l'imagination. Avec des milliers de détenus entassés dans un espace conçu pour une fraction de ce nombre, la Sabaneta est devenue un terreau fertile pour la maladie, la violence et le désespoir. Les maladies infectieuses se propagent rapidement dans cet environnement surpeuplé où l'accès aux soins médicaux est pratiquement inexistant. Les conflits entre détenus sont fréquents, souvent déclenchés par la lutte pour les ressources limitées, comme la nourriture, l'eau et l'espace pour dormir. L'odeur de sueur, d'excréments et de pourriture imprègne chaque recoin de la prison, un rappel suffocant des conditions inhumaines endurées par ceux qui sont pris au piège de ces griffes. Les couloirs sombres et sales de la Sabaneta sont le théâtre de scènes de désespoir quotidien, où les détenus tentent de survivre dans un environnement qui semble les avoir oubliés. Les murs, couverts de moisissures et de graffitis, racontent l'histoire d'une institution qui a échoué à protéger et à réhabiliter ceux qui y sont enfermés. La Sabaneta est plus qu'une simple prison, c'est un symbole de l'échec du système pénal vénézuélien et un avertissement pour le reste du monde. Section 2. La prison du Dauphin Noir, le bastion russe de l'isolement. Dans les plaines glaciales de Sibérie, près de la frontière avec le Kazakhstan, se trouve la prison du Dauphin Noir, un nom qui évoque des images effrayantes d'isolement et de désespoir. Ce pénitencier à sécurité maximale, qui doit son nom à une statue voisine sculptée par d'anciens détenus, abrite certains des criminels les plus dangereux de Russie, notamment des terroristes, des tueurs en série et des chefs de la mafia. Entouré de vastes étendues de paysages désolés, le Dauphin Noir est conçu pour briser la volonté des criminels les plus endurcis. Son existence même témoignant de l'accent mis par le système pénal russe sur l'isolement et le contrôle psychologique. La prison de Gitarama, située au cœur du Rwanda, offre un portrait effrayant de la souffrance humaine à grande échelle. Construite à l'origine pour accueillir quelques centaines de détenus, cette prison tristement célèbre est devenue synonyme de surpopulation et de négligence. Ses murs décrépits peinant à contenir des milliers de prisonniers entassés dans un espace conçu pour une fraction de ce nombre. L'air à l'intérieur de Gitarama est saturé de l'odeur de sueur, d'excréments et de maladies. Un rappel suffocant des conditions inhumaines endurées par ceux qui sont piégés dans ces cellules et ces couloirs surpeuplés. Malgré leurs contextes historiques et leurs situations géographiques très différents, les prisons évoquées, de la Tour de Londres à la Sabaneta, partagent un certain nombre de similitudes effrayantes. Ces fils conducteurs, tissés à travers des siècles d'incarcération, révèlent des vérités inconfortables sur la capacité humaine à la cruauté et sur les défis permanents que pose la recherche d'un équilibre entre la punition et la réhabilitation. L'une des similitudes les plus frappantes est le recours à l'isolement comme instrument de contrôle. Qu'il s'agisse des cachots froids et humides de la Tour de Londres ou des cellules austères et stériles de la prison du Dauphin Noir, la privation de stimulation sensorielle et de contact humain apparaît comme un thème récurrent. Si les prisons évoquées présentent des similitudes troublantes, elles mettent également en évidence l'évolution des pratiques pénales et des attitudes de la société à l'égard de la punition. La Tour de Londres, par exemple, est un rappel brutal d'une époque où l'emprisonnement était souvent synonyme de torture et d'exécution. Les instruments de torture exposés sont autant de rappels effrayants d'une époque plus brutale où la punition était axée sur la souffrance physique et le spectacle public. Au-delà des statistiques froides et dures et des réalités brutales de l'enfermement, il est essentiel de se souvenir des histoires humaines gravées dans les murs de ces prisons tristement célèbres.
Chaque prisonnier, quel que soit son crime, représente une vie bouleversée, une famille déchirée et une histoire qui mérite d'être entendue. La Tour de Londres, par exemple, n'est pas seulement un ensemble de pierres et de barreaux. C'est un lieu de mémoire du drame humain, un lieu où les murmures de l'histoire racontent des histoires d'ambition, de trahison et de résilience. Section 4. Au-delà des murs. Réflexion sur la justice, la punition et la rédemption. L'exploration des pires prisons du monde, de leurs histoires brutales à leurs réalités actuelles, nous oblige à affronter des questions inconfortables sur la justice, la punition et la nature même de l'humanité. Ces institutions, souvent entourées de secrets et de peurs, nous rappellent brutalement la dynamique du pouvoir qui façonne notre monde et la responsabilité qui nous incombe à tous de garantir une société juste et équitable. Section 1. L'ombre sans fin. Réflexion sur l'humanité et l'incarcération. L'exploration des prisons les plus célèbres du monde a été un voyage éprouvant, une descente dans les recoins les plus sombres de l'expérience humaine. Ces lieux, souvent cachés de la vue du public, révèlent des vérités troublantes sur la condition humaine et les systèmes de justice qui les soutiennent. Une descente dans les recoins les plus sombres de l'expérience humaine, les cellules sombres et humides, les couloirs interminables et les regards vides des détenus racontent des histoires de souffrance et de désespoir. Des pierres tachées de sang de la Tour de Londres où des générations de prisonniers ont laissé leur marque, aux cellules surpeuplées de la Sabaneta, chaque mur, chaque barreau porte les cicatrices du passé. Aux cellules surpeuplées de la Sabaneta, où les détenus vivent dans des conditions inhumaines, entassés les uns sur les autres, sans espace pour respirer, sans espoir de rédemption. Nous avons été témoins des conséquences dévastatrices d'un pouvoir incontrôlé, d'une cruauté institutionnalisée et de l'incapacité à respecter la dignité fondamentale de chaque être humain. Les traitements inhumains, les abus de pouvoir et la violence omniprésente sont des réalités quotidiennes pour de nombreux détenus et de l'incapacité à respecter la dignité fondamentale de chaque être humain. Les visages des prisonniers, marqués par la douleur et la résignation, sont un rappel constant de notre échec collectif à protéger les plus vulnérables. Ces prisons, malgré leurs contextes historiques et leurs situations géographiques très différents, partagent une caractéristique commune. Elles sont des monuments à la souffrance humaine. Chaque structure, chaque cellule raconte une histoire de douleur et de survie. Nous rappelle cruellement la fragilité de la civilisation. Les murs qui s'effritent, les installations délabrées et les complexes abandonnés sont des témoins silencieux de la déchéance humaine. Et le risque permanent de voir la barbarie refaire surface, même dans les sociétés qui se targuent de leur attachement à la justice et aux droits de l'homme. Les pratiques oppressives et les traitements cruels ne sont pas des reliques du passé, mais des réalités contemporaines, même dans les sociétés qui se targuent de leur attachement à la justice et aux droits de l'homme. L'ironie est flagrante. Les violations des droits de l'homme se produisent souvent dans les lieux mêmes censés les protéger. Les prisons, au lieu d'être des lieux de réhabilitation, deviennent des symboles de l'échec de notre humanité. Section 2. Au-delà de la rétribution. Rechercher une approche plus juste et humaine. La triste réalité des pires prisons du monde nous oblige à regarder au-delà des discours simplistes de rétribution et de punition qui dominent souvent les débats sur la justice pénale. Les faits montrent que ces institutions, loin de constituer des moyens de dissuasion efficaces contre la criminalité, servent souvent de terreau fertile à davantage de violence, de désespoir et de récidive. Le cycle de l'incarcération, en particulier dans les pays où la pauvreté, les inégalités et le manque de perspectives sont monnaie courante, devient auto-entretenu, piégeant les individus et les communautés dans une spirale de souffrance dont personne ne sort gagnant. Section 3. Un appel à l'action. Briser les chaînes de l'injustice. Le voyage à travers les pires prisons du monde, aussi éprouvant soit-il, ne doit pas nous laisser dans le désespoir ou l'impuissance. Au contraire, il doit nous inciter à agir, nous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus juste et plus humain. Nous pouvons commencer par nous informer sur les réalités du système de justice pénale, tant au niveau local que mondial, et remettre en question les discours souvent simplistes qui perpétuent l'incarcération de masse.